Keith Urban est sur scène pour son premier concert depuis que Nicole Kidman a demandé le divorce. Le couple mythique s'était séparé après 19 ans de mariage. Les ruptures ne sont jamais faciles, mais lorsqu'elles touchent un couple que tout le monde croyait inséparable comme Nicole et Keith, l'impact est tout autre. Après sa séparation d'avec Nicole Kidman, Keith Urban s'est confié d'une manière inattendue, livrant une confession qui a ébranlé l'image lisse de leur relation. Pourquoi cette demande de divorce soudaine qui voudrait perdre Nicole Kidman? Analysons cela. Un autre coup dur pour Hollywood marquant la fin d'une époque. Le point de vue de Keith Urban. Le 30 septembre dernier, l'actrice Nicole Kidman a demandé le divorce, provoquant un véritable choc chez ses fans. Nicole Kidman et Keith Urban sont séparés, et elle avait son mot à dire. Mais attendez, Keith avait lui aussi fait les gros titres concernant leur mariage bien avant tout cela en admettant avoir ruiné son union avec Nicole Kidman. Ce n'était pas une déclaration hollywoodienne bien rodée. C'était brut et direct. Pendant des années, on les a considérés comme la preuve qu'une grande star de cinéma et un chanteur country pouvaient former un couple viable. Et puis, avec une simple phrase, il a levé le voile et a dit ce à quoi personne ne s'attendait. Tout s'est effondré et c'était surtout de sa faute. Ce n'était pourtant pas totalement inattendu. Avec le recul, les signes étaient là. Vous vous souvenez de cet hommage de l'AFI en 2024 où Keith, les larmes aux yeux, a remercié Nicole de l'avoir soutenue dans ses moments difficiles à l'époque. Tout le monde avait trouvé ça touchant. Maintenant, après la rupture, c'est différent. Comme s'il admettait déjà s'être trop appuyé sur elle. Et au fond, il le savait. Ce qui a surpris, ce n'était pas seulement ce qu'il a dit, mais la façon dont il l'a dit. Pas de communiqué de presse, pas de déclaration d'avocat. C'était Keith lui-même qui parlait comme quelqu'un qui n'en pouvait plus. « J'ai tout fait exploser », a-t-il avoué. Simple, chaotique et d'une honnêteté brutale. Il n'a pas cherché à enjoliver la réalité ni à accuser qui que ce soit. Pour une fois, il ne se cachait pas derrière sa musique ou son charme. Il assumait pleinement la situation. Et le timing, eh bien, ça a rendu la chose encore plus douloureuse à ce moment-là. La procédure de divorce était déjà terminée. Les fans et les médias bruissaient de rumeurs absences sur les tapis rouges, interviews gênantes et même des rumeurs d'une autre femme. Mais les aveux de Keith ont fait taire tout ce brouhaha. Cela n'a pas confirmé toutes les rumeurs, mais une chose était claire. Nicole n'était pas la seule à porter le poids de leur mariage. Les réactions ont été immédiates. Certains y ont vu un soulagement, enfin une célébrité qui assume ses responsabilités au lieu de les esquiver. D'autres ont levé les yeux au ciel, estimant qu'il était trop tard pour être honnête. Et puis il y avait des fans tout simplement attristés. Après tout, si Keith et Nicole n'y arrivaient pas, quel espoir restait-il pour un couple hollywoodien? Pour Nicole, en revanche, la déception a dû être immense. D'après les témoignages, elle s'est vraiment battue pour sauver leur couple, essayant de protéger leurs enfants, le soutenant pendant ses cures de désintoxication et ses périodes de vache maigre. L'entendre admettre son erreur ne l'a probablement pas surprise, mais cela a officialisé la situation aux yeux du monde entier. Au final, les aveux de Keith n'étaient pas qu'une simple expression de regret. Il s'agissait surtout de dire enfin tout haut ce qu'il savait sans doute depuis longtemps. Que ce soit pour tourner la page par culpabilité ou simplement pour se libérer d'un poids, cela a ouvert la porte à toutes les autres questions que les gens se posent encore. Parce que parfois, le plus dur dans une rupture, ce n'est pas d'admettre que c'est fini, mais d'en comprendre la raison. Et dans le cas de Keith, certains se demandent si la raison se limite au mariage ou si quelqu'un d'autre est impliqué. Attendez, y a-t-il quelqu'un d'autre? L'autre femme. Dès qu'un couple hollywoodien célèbre se sépare, vous savez ce qui arrive ensuite, des rumeurs. Dans le cas de Keith et Nicole, les choses n'ont pas perdu de temps. Presque aussitôt, des rumeurs ont commencé à circuler au sujet d'une prétendue autre femme. Y avait-il vraiment quelqu'un d'autre? Ou s'agissait-il simplement de spéculations fidèles à leur nature, comblant les vides avec des titres racoleurs? Un nom revenait sans cesse, Maggie Ba, la guitariste de Keith. Âgée de 25 ans. Elle l'accompagnait en tournée et les fans avaient remarqué des petits détails, disons, intéressants, lors d'un concert. Keith avait même modifié les paroles de The Fighter en y incluant son nom. On disait qu'il avait modifié les paroles en chantant avec Maggie et que c'était la preuve qu'ils étaient ensemble. Des vidéos où on le voyait la désigner du doigt sur scène ont rapidement fait le tour de TikTok. Et soudain, tout le monde était convaincu que leur relation allait au-delà de la simple musique.
Bien sûr, Internet s'en est emparé. Même spéculation, rumeurs, tout y est passé. Le père de Maggie a même jeté de l'huile sur le feu avec une remarque qui n'était pas vraiment un démenti. Et voilà, ce qui n'aurait pu être qu'une simple plaisanterie de circonstance a pris des proportions démesurées. Le hic, c'est que personne n'a rien confirmé. Ni Keith ni Maggie n'ont dit un mot pour officialiser les rumeurs, et Nicole garde le silence, ce qui honnêtement ne fait qu'alimenter les spéculations. Parallèlement, le calendrier de leur séparation a donné encore plus de poids aux rumeurs. Nicole a officiellement demandé le divorce le 30 septembre, date qui marque la fin de leur séparation après 19 ans de mariage. Elle a invoqué des différences irréconciliables et des difficultés conjugales persistantes. Mais des sources proches du couple laissaient entendre qu'ils vivaient déjà séparément bien avant le dépôt de la demande. D'après leurs proches, Keith s'était discrètement installé dans son propre appartement et pour beaucoup la séparation semblait inévitable. Pourtant, ce sont les rumeurs concernant une autre femme qui ont le plus blessé. Certaines sources proches de Nicole ont indiqué qu'elle se sentait prise au dépourvu, voire trahie, surtout après avoir soutenu Keith pendant les périodes les plus difficiles. Les fans, eux aussi, n'ont pas pu s'empêcher de faire le lien. Ses aveux concernant l'échec de son mariage, la demande de divorce soudaine, les rumeurs concernant Maggie et le timing de tout cela. Coïncidence peut-être. Mais cela donnait aussi plus de poids à ses paroles, comme s'il portait déjà le fardeau de quelque chose que nous commencions à peine à comprendre. Mais après tout seul, Keith le sait. Et voici le point essentiel, l'autre femme ne désigne pas forcément une personne réelle. Parfois, c'est une carrière, la célébrité, ou des démons qui ne disparaissent jamais complètement. Dans le cas de Keith, son rythme de tournée épuisant, l'émission The Spotlight et ses problèmes d'addiction largement médiatisés pourraient bien y avoir contribué, qu'elles soient littérales ou symboliques. Les rumeurs ont fini par ébranler l'image lisse et idyllique d'un couple que tous croyaient comblé. Ce qui soulève la question suivante, si les failles existaient déjà, quand sont-elles apparues? La chute d'un couple en vue. Quand on parle des couples les plus influents d'Hollywood, il y a toujours une liste restreinte. Pendant près de 20 ans, Keith Urban et Nicole Kidman ont trôné au sommet. Actrice glamour, oui. Musique country superstar, oui. Tendre geste, tendre sur le tapis rouge et baiser devant les flashs. Tout y était. Ils n'étaient pas simplement un couple. Ils étaient le genre de couple qui faisait dire aux gens « Voyez, le véritable amour peut parfaitement survivre à la célébrité. Nous nous sommes trouvés dans ce vaste monde et nous sommes fous amoureux l'un de l'autre. » Mais voilà le problème avec les couples en vue, ceux qui brillent en public ne reflètent pas toujours la réalité à la maison. Et chez Keith et Nicole, ces failles ne sont pas apparues par magie. Non, elles se sont installées lentement comme de fines fissures dans du verre. Difficile à remarquer au début, mais une fois qu'on les voit, impossible de les ignorer. Tout était une question d'emploi du temps. Keith passait sa vie sur les routes, enchaînant les villes et les scènes. Nicole, quant à elle, était constamment prise par les tournages, les avant-premières et les tournées promotionnelles. Avec 2 filles à la clé, leur vie de couple idéal ressemblait soudain davantage à 2 calendriers qui se disputent l'espace. Comment construire une vie de famille épanouie quand on est tous les deux constamment ailleurs? Bien sûr, ils ont essayé. Il y a eu des retrouvailles, de grandes déclarations romantiques et ces sourires radieux sur le tapis rouge qui donnaient l'illusion que tout allait pour le mieux. Mais des sources proches du couple ont admis plus tard que ce n'étaient que des solutions de facilité, des pansements sur des plaies profondes. La véritable distance n'était pas seulement géographique, elle était aussi émotionnelle. Et les fans, eux, ont commencé à s'en apercevoir. Nicole est apparue seule à certains événements. Keith a été aperçu à d'autres sans elle. Les interviews autrefois si dithyrambiques semblaient soudain un peu fades. Au début, personne ne voulait y croire. Tout le monde a des jours sans, disait-on. Mais avec le recul, oui, les signes étaient là. Puis vint le silence. Et le silence peut être plus éloquent que n'importe quelle parole. Plus aucune allusion l'un à l'autre. Plus aucune plaisanterie complice en interview. Juste ce vide béant impossible à ignorer. Alors quand Keith a finalement avoué avoir fait capoter leur mariage, ce n'était pas un retournement de situation choquant, c'était plutôt « ça y est, le rideau se lève, on voit clair maintenant ». Cet aveu ne portait pas sur des rumeurs ou des spéculations. Il reconnaissait ce que les gens avaient déjà commencé à deviner. Leur relation n'était pas aussi solide qu'elle en avait l'air.
Bien sûr, les rumeurs concernant une autre personne n'ont rien arrangé. Qu'il y ait eu une autre femme ou non, le moment était particulièrement blessant. Et pour Nicole, ses proches disaient que c'était comme une trahison du sel sur une plaie déjà ouverte. L'ironie, c'est que ce qui avait fait d'eux un couple si puissant, la carrière musicale de Keith, le statut de star hollywoodienne de Nicole, était aussi ce qui les séparait. Pendant des années, ils ont réussi à concilier les deux avec brio, mais finalement, la situation a dégénéré. Ses exigences le tiraillaient d'un côté, les siennes de l'autre. Leur mariage s'est retrouvé pris en étau. Le plus triste avec le recul, c'est que tout cela semblait inévitable. Des amis l'avaient apparemment pressenti bien avant le dépôt de la demande de divorce. Le déménagement discret de Keith dans son propre appartement a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la confirmation silencieuse que ce n'était pas qu'une simple crise passagère. Lorsque l'annonce est tombée, les proches n'ont pas été surpris. Seuls les fans s'accrochaient encore à l'illusion du conte de fées. Et c'est ce qui rend leur séparation si douloureuse. Pour nous, ce n'était pas une simple rupture de célébrité. C'était la dure réalité. Même les couples que l'on cite en exemple pour prouver que l'amour peut tout surmonter restent au final des êtres humains, s'ils n'y sont pas parvenus qui le peut. Pourtant, avant de nous laisser submerger par le chagrin, revenons sur les débuts de cette histoire. Car avant les tensions, avant les rumeurs et avant les aveux d'erreur, il y avait une étincelle. Celle qui a donné naissance à l'une des plus belles histoires d'amour d'Hollywood, l'histoire d'amour que tout le monde espérait. Avant le drame, avant les gros titres, avant toute cette histoire de confession, il y avait l'étincelle. Et franchement, c'était plutôt mignon. Imaginez un peu. 2005, un événement hollywoodien célébrant les Australiens à Los Angeles. Nicole Kidman, fraîchement célibataire, se reconstruit après sa rupture avec Tom Cruise. Keith Urban, déjà une star de la country, mais toujours ce garçon australien discret avec sa guitare et son sourire. Ils se rencontrent. Coup de foudre. Fin de l'histoire, non, pas tout à fait. Et voici le hic. Nicole a tout de suite craqué pour lui. Elle a admis l'avoir trouvé irrésistible dès le départ, mais Keith lui a sorti le grand classique « Attends 3 mois avant d'appeler ». Et oui, il a littéralement gardé le numéro de Nicole Kidman pendant des années tellement il était timide. Imaginez avoir le numéro de Nicole Kidman et ne pas oser l'appeler. Quelle stratégie audacieuse. Keith May, quand il s'est enfin décidé, tout est allé très vite. Leur première conversation n'était pas de simple banalité. Après cela, en 2005, ils ont continué à se parler au téléphone. Ils se sont toutefois rapprochés à l'occasion du 30e anniversaire de Nicole en juin 2005. C'était des conversations profondes qui duraient des heures du genre « Mais où étais-tu passé ?» avant même qu'ils officialisent leur relation. On sentait déjà que ce n'était pas une simple idylle hollywoodienne. Quelques années plus tard, en juin 2006, les voilà mariés à Sydney. Le couple star australien s'est marié lors d'une cérémonie catholique traditionnelle à la chapelle Cardinal Seri de Sydney. Nicole était resplendissante dans sa robe Balenciaga, et Keith lui a chanté une chanson comme il se doit. Il s'agit de Keith Urban et ses fans du monde entier s'extasient devant ce conte de fées. Et le plus étonnant, c'est que ce n'était pas qu'une simple lueur de bonheur. Ces deux-là semblaient vraiment faits l'un pour l'autre. Nicole ne tarissait pas d'éloges sur la façon dont Keith la rassurait et la rassurait. Keith considérait Nicole comme sa sauveuse, lui attribuant le mérite de l'avoir aidé à surmonter ses épreuves les plus difficiles, notamment sa dépendance. Il ne s'agit pas simplement d'une histoire d'amour, c'est du solide quoi qu'il arrive. Pendant des années, ils ont incarné le couple star d'Hollywood, celui qui peut faire des étincelles. Tapis rouge, interview, main dans la main. Déclaration d'amour à n'en plus finir. Keith a même écrit des chansons d'amour que les fans étaient persuadés qu'elles parlaient de Nicole. Et malgré tout, ils ont fondé une famille avec leurs 2 filles Sunday Rose et Faith Margaret. Ils décrivaient souvent leur vie de famille comme un havre de paix au milieu du chaos. En résumé, si vous aviez besoin d'une preuve que l'amour pouvait survivre à la célébrité, à l'argent, à la désintoxication et au paparazzi, Keith et Nicole en étaient l'exemple parfait. C'est précisément pourquoi les failles dans leur mariage paraissent si criantes aujourd'hui. Car soyons honnêtes, quand on construit son histoire d'amour jusqu'à en faire un conte de fées, la fin, si elle arrive, est toujours un peu plus difficile à encaisser. Mais avant d'aller plus loin, penchons-nous sur les années intermédiaires, le quotidien de leur mariage. Les joies, les peines et les changements discrets qui ont finalement préparé le terrain pour tout ce qui a suivi. 19 ans de vie commune sous les feux des projecteurs.
S'il y a bien une femme qui connaît les hauts et les bas de l'amour sous le regard du public, c'est Nicole Kidman. Lorsqu'elle a rencontré Keith Urban, elle n'était plus une jeune actrice naïve débarquant dans le cirque hollywoodien. Elle avait déjà vécu un mariage très médiatisé avec Tom Cruise. Nicole Kidman s'exprime rarement sur son mariage avec Tom Cruise. L'histoire de Nicole et Tom est désormais close. Le divorce qui a fait des gros titres et la période d'incertitude quant à l'avenir de Nicole ont marqué les esprits. Alors quand Keith est entré dans sa vie, ce n'était pas une simple romance de plus. Pour elle, c'était une seconde chance de retrouver l'amour auquel elle avait presque renoncé. Et force est de constater que le film a su parfaitement le mettre en scène. Nicole s'illuminait lorsqu'elle parlait de Keith, le décrivant comme son pilier, son ancrage, celui qui l'avait rassuré après des années d'incertitude. Les fans adoraient ça chez eux. Ce n'était pas qu'une façade, c'était authentique. Elle n'hésitait pas à s'exprimer avec effusion dans les interviews. Et lui, il n'avait aucun scrupule à écrire des chansons qui ressemblaient étrangement à des déclarations d'amour. Pendant un temps, on aurait dit qu'ils avaient trouvé la recette du mariage hollywoodien parfait, une affection sincère enveloppée dans le glamour des stars. Nicole elle-même admettait souvent aspirer à la stabilité, à une relation durable et solide. Et Keith semblait correspondre à cette image. Elle parlait de son rêve d'une vie de famille simple, même au sommet d'une carrière qui l'amenait à parcourir le monde. Et avec la naissance de leurs 2 filles, il semblait qu'elle avait enfin tout ce qu'elle avait toujours désiré l'amour. La famille et le succès, le tout réuni. Mais c'est là que les choses se compliquent. Un mariage sous les projecteurs, ce n'est pas qu'une question d'amour. C'est aussi une question d'organisation. Et dans le cas de Nicole, cette organisation était un véritable casse-tête. Le métier d'actrice n'est pas synonyme de bureau classique. Un jour, elle est en Australie pour le tournage d'un drame historique, le lendemain en Europe pour la promotion du film et après de retour aux États-Unis pour jongler avec un autre projet. Ajoutez à cela les tournées de Keith. Au final, c'était comme si 2 personnes menaient des vies parallèles avec seulement quelques rares moments de chevauchement. Selon des sources proches du couple, Nicole a fait de gros efforts pour préserver l'équilibre de leur couple. Elle s'est battue pour leur relation, allant même jusqu'à adapter sa carrière pour consacrer plus de temps à sa famille. Elle emmenait souvent les enfants sur les plateaux de tournage, réorganisait ses tournées promotionnelles et trouvait toujours du temps pour Keith. Malgré tous ces efforts, la distance entre eux semblait infranchissable, sans parler de la pression publique. Chaque interview, chaque tapis rouge, chaque article de magazine, ils n'étaient pas simplement 2 personnes amoureuses. Ils étaient Nicole et Keith, le couple sur lequel les fans projetaient leurs espoirs. Un lourd fardeau à porter quand la réalité en coulisses est loin d'être aussi idyllique. Pour Nicole, l'effondrement de son mariage n'était pas seulement la perte d'un mari, c'était la perte du rêve qu'elle pensait avoir enfin réalisé. Selon certaines sources, elle a été anéantie par les aveux de Keith qui reconnaissait avoir fait capoter leur mariage, d'autant plus que des rumeurs d'infidélité circulaient. Qu'une autre femme soit impliquée ou non. Pour Nicole, c'était une véritable trahison. Après des années de lutte pour la stabilité, tout s'est effondré autour d'elle. Pourtant, s'il y a bien une chose que Nicole Kidman a toujours caractérisée, c'est sa résilience. Elle a déjà surmonté des peines de cœur, et même si celle-ci a été particulièrement douloureuse, ses proches affirment qu'elle est déterminée à ne pas se laisser définir par cet événement. C'est en partie pour cela que ses fans la soutiennent avec autant de ferveur. Elle n'est pas qu'une simple star hollywoodienne, c'est une femme qui se relève toujours peu importe le nombre de fois où la vie essaye de la faire tomber. Comment le passé de Nicole a-t-il façonné la femme qu'elle était avant l'arrivée de Keith Lee, passé de Nicole Kidman avant Urban? Avant même que Keith Urban ne fasse irruption dans sa vie, Nicole Kidman avait déjà traversé suffisamment de drames et de transformations pour alimenter une douzaine de scénarios hollywoodiens. Son histoire ne se résumait pas à la célébrité. C'était une histoire de résilience, de renaissance et de survie dans un milieu et des relations parfois impitoyables. La plupart des gens se souviennent encore de sa première grande histoire d'amour public avec Tom Cruise. Nicole a rencontré Tom en 1989 sur le tournage de Jour de tonnerre. Police. Quoi, vous l'avez entendu? D'accord, il a appelé la police. Mais je ne partirai pas tant que vous n'aurez pas parlé. Je n'ai rien à dire. Eh bien voilà. Et ce qui suivit
fut l'un des mariages les plus célèbres d'Hollywood dans les années 90. Ils devinrent rapidement le couple idéal. Tapis rouge, film à succès. Couverture de magazine. Aux yeux du monde, c'était un conte de fées. Mais en coulisses, leur mariage était compliqué. Le couple a adopté 2 enfants, Isabella et Connor. Mais en 2001, leur mariage s'est effondré. Leur divorce houleux et médiatisé a profondément affecté Nicole. Âgée de seulement 33 ans à l'époque, elle s'est retrouvée célibataire du jour au lendemain, confrontée à un nouveau départ et à la nécessité de se reconstruire sans Tom Cruise à ses côtés. Dans des interviews ultérieures, elle a admis s'être mariée jeune et avoir dû se retrouver après leur séparation. Cette période de sa vie a façonné la femme qui a finalement rencontré Keith Urban. Professionnellement, Nicole était au sommet de sa gloire. Le début des années 2000 a marqué un tournant dans sa carrière. Elle a remporté un Oscar pour son interprétation bouleversante dans The Hours en 2002, prouvant une fois pour toutes qu'elle n'était pas seulement l'épouse de Tom Cruise. Elle était l'une des actrices les plus talentueuses de sa génération. Des films comme Moulin Rouge, Les Autres et Retour à Cold Mountain ont consolidé sa réputation d'actrice à la fois polyvalente et intemporelle, pourtant derrière les paillettes. Elle laissait souvent transparaître une certaine solitude. Elle parlait de son désir de fonder une famille, de son aspiration à la stabilité d'un amour durable. C'est pourquoi lorsque Keith Urban est entré dans sa vie, ce n'était pas simplement une idylle de plus. C'était l'opportunité de vivre enfin la relation solide et stable qu'elle recherchait. Avec le recul, on comprend mieux pourquoi le mariage de Nicole avec Keith a tant compté pour ses fans. Il ne s'agissait pas simplement d'une star de la country tombant amoureuse d'une icône hollywoodienne. C'était Nicole qui avait traversé une rupture douloureuse, un divorce médiatisé et la difficulté de se reconstruire, trouvant enfin quelqu'un qui semblait apporter un équilibre à sa vie. Bien sûr, connaissant son parcours actuel, cette histoire est encore plus poignante. Nicole avait déjà vécu un divorce douloureux et très médiatisé avant Keith. Et même si elle a bâti une vie et une carrière incroyables par la suite, les fans ne peuvent s'empêcher de se demander combien de fois une personne peut se relever et recommencer à zéro. Le poids de la célébrité. L'une des principales raisons pour lesquelles Nicole Kidman et Keith Urban sont devenus un couple si magnétique est que leur histoire d'amour s'est déroulée sur fond de 2 carrières fulgurantes. Hollywood a été sous le choc lorsque la nouvelle de la rupture entre Nicole et Keith après 20 ans de relation a récemment éclaté. Elle était une star hollywoodienne. Il était l'enfant chéri de Nashville. Ensemble, ils formaient le duo par excellence, un mélange de tapis rouge et de strass, d'avant-première et de tournée country. Le statut de star de Nicole était déjà bien établi avant sa rencontre avec Keith, au début des années 2000. Mais elle n'était pas seulement une actrice respectée, elle était une actrice parmi les autres. Forte d'un Oscar et d'une filmographie jalonnée de rôles audacieux, elle s'était forgée une réputation en choisissant des personnages stimulants qui révélaient toute l'étendue de son talent. De Moulin Rouge à Ours, Nicole n'a pas craint de prendre des risques et sa carrière en a été grandement facilitée. Le parcours de Keith était différent, mais le travail acharné n'en était pas moins intense. Après avoir quitté l'Australie pour Nashville, il s'est frayé un chemin dans le milieu très compétitif de la musique country. Sa carrière a explosé au début des années 2000 avec des tubes comme Somebody Like You et You'll Think of Me qui ont fait de lui l'une des voix les plus reconnaissables de la country. Lorsqu'il a rencontré Nicole en 2005, il remplissait déjà les salles de concert, collectionnait les récompenses et s'était forgé une réputation d'artiste parmi les plus charismatiques du secteur. Leur union était explosive. Nicole apportait le glamour hollywoodien. Keith, le charme authentique. Et le public était conquis. Il semblait invincible. Un couple qui avait non seulement conquis ses univers respectifs, mais qui avait aussi réussi à se trouver au milieu du chaos. Mais voilà le hic, la célébrité est une arme à double tranchant. D'un côté, cela leur offrait une vie dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. De l'autre, cela imposait un rythme de vie et des horaires qui rendaient presque impossible la construction d'une vie de famille paisible et ordinaire. La carrière de Keith l'obligeait à passer des mois sur la route, à enchaîner les villes, à vivre à l'hôtel et à se consacrer entièrement à des spectacles tard dans la nuit.
Le monde de Nicole était tout aussi exigeant de longues journées sur les plateaux de tournage des tournages internationaux, des tournées promotionnelles qui la faisaient zigzaguer à travers les continents. Séparément, leur carrière était impressionnante. Ensemble, elles étaient épuisantes. De la vie générale, Nicole et Keith semblaient mener des vies parallèles profondément attachées l'un à l'autre, mais constamment tiraillés dans des directions opposées par leur travail. Même lorsqu'ils trouvaient du temps l'un pour l'autre, cela impliquait souvent de grandes déclarations. Un vol éclair pour se retrouver entre deux projets, une visite surprise sur un plateau de tournage ou une présence à l'avant-première de l'autre. Adorable, absolument. Durable, beaucoup moins. Et puis, il y a la pression médiatique elle-même. La célébrité ne met pas seulement les emplois du temps sous pression, elle met aussi les personnes sous pression. Chaque événement manqué, chaque apparition en solo sur le tapis rouge, chaque interview un peu gênante alimentait les spéculations. Les fans exigeaient de la perfection car pendant si longtemps, Keith et Nicole semblaient l'incarner. Mais en coulisses, l'équilibre était fragile. Et chaque année, leur carrière prenait de l'ampleur, rendant cet équilibre de plus en plus difficile à maintenir. C'est paradoxal en effet. Ce qui faisait d'eux un couple si fascinant à observer était aussi ce qui rendait leur mariage si vulnérable. L'actrice en quête de scénarios stimulants, Nario. La star de la country à la recherche de chansons qui feraient vibrer des stades entiers de fans. Ils faisaient tous deux ce qu'ils aimaient et ce faisant s'éloignaient peu à peu l'un de l'autre. Rétrospectivement, leur carrière n'était pas qu'une simple composante de leur histoire. Elles étaient presque un troisième personnage dans leur mariage. Parfois, elles les rapprochaient. Parfois, elles les éloignaient. Mais elles étaient toujours présentes, façonnant le cours de leur relation. Place au prochain chapitre. Les papiers du divorce sont peut-être signés. Mais l'histoire de Nicole Kidman et Keith Urban ne s'arrête pas là. Elle entame simplement un nouveau chapitre. Et comme toute séparation très médiatisée, celle-ci sera tout autant scrutée que le mariage lui-même. Pour Nicole, l'objectif est désormais clair, ses filles. Ses amis confient qu'elle redoutait le moment où leur séparation serait rendue publique. Mais maintenant que le monde entier est au courant, elle est étonnamment calme. Elle est d'un calme surprenant, explique une source proche précisant que l'actrice choisit de se concentrer sur l'avenir plutôt que sur le passé. Ses deux filles, Sunday Rose et Faith Margaret, sont sa priorité absolue. Nicole a toujours été très ouverte sur l'importance de la maternité pour elle. Et s'il y a bien une chose qu'elle est déterminée à protéger dans cette épreuve, c'est leur stabilité. Cela ne veut pas dire que c'est facile. Le divorce est une épreuve difficile même sans que les tabloïds ne dissèquent le moindre détail. Mais Nicole a déjà surmonté des chagrins d'amour médiatisés et elle puise dans la même force de caractère qui l'a soutenue dans d'autres moments difficiles. Au lieu de s'attarder sur la trahison ou les regrets, elle tourne déjà la page. Elle se projette dans ses projets cinématographiques, les moments en famille et surtout, la construction d'un foyer stable et rassurant pour ses filles. L'histoire de Keith après son divorce réserve une surprise de taille à l'argent, plus précisément le contrat prénuptial. En 2006, lors de leur mariage, le couple a signé un contrat comportant une clause inhabituelle. Selon certaines sources, Keith aurait droit à 600 $ pour chaque année d'abstinence. Compte tenu de ses problèmes d'addiction bien connus par le passé, cette somme représentait à la fois une sécurité financière et d'une certaine manière un symbole du soutien de Nicole. Et voici le plus surprenant, Keith serait sobre depuis son entrée en cure de désintoxication quelques mois seulement après leur mariage. Un simple calcul suffit. Cela représente environ 11 millions de dollars. Une somme considérable. Un détail surprenant dans une séparation aussi médiatisée, mais qui illustre aussi que leur mariage reposait sur l'amour et une réelle volonté de responsabiliser les autres. Nicole avait même organisé une intervention pour Keith au début de leur relation. Une intervention qu'il a par la suite considérée comme un tournant décisif tant sur le plan personnel que professionnel. Il a déclaré à plusieurs reprises que son intervention avait changé sa vie. Tout était orchestré, je crois, pour que ce moment nous unisse, avait-il confié à Oprah en 2010. Alors, où en est Keith aujourd'hui d'une certaine manière avec une page blanche? Une sécurité financière toujours en tête d'affiche, et si l'on se fie à son parcours, il est probable qu'il canalise les turbulences de sa vie personnelle dans sa musique. Après tout, certaines de ses chansons les plus poignantes puisent leur inspiration dans des expériences profondément personnelles.
Les fans spéculent déjà sur l'influence que cette rupture pourrait avoir sur son prochain album. Pour tous deux, la garde partagée constituera inévitablement le prochain grand défi. Nicole et Keith ont toujours été très soucieux de préserver la vie privée de leur fille. Keith Urban et Nicole Kidman se sont séparés et des images d'un concert ont fait surface. Alors ne vous attendez pas à un déferlement de drames familiaux sur les réseaux sociaux. Cependant, des sources proches du couple affirment qu'ils sont tous deux déterminés à préserver au mieux le bien-être des enfants, quelles que soient leurs divergences. Ils ont toujours fait preuve d'une grande complicité en tant que parents et leurs amis pensent que cela restera leur point d'ancrage. Ironie du sort. Leur mariage a débuté par une intervention et se termine par une clause d'abstinence. Entre-temps, il y a eu près de 2 décennies d'amour de famille et d'une stabilité à toute épreuve. Et même si la fin n'a peut-être pas été le conte de fées que les fans espéraient, Nicole et Keith abordent tous deux les prochains chapitres de leur vie avec un mélange de grâce, de courage et oui, un petit côté drame digne des tabloïds. Car s'il y a une chose que cette histoire a prouvé, c'est que même le couple parfait n'est rien d'autre que 2 personnes qui cherchent leur voie et qui désormais apprennent à la vivre séparément. En fin de compte, l'histoire de Keith Urban et Nicole Kidman nous rappelle que même les couples les plus glamour rencontrent des difficultés auxquelles nous pouvons tous nous identifier l'amour. La distance et le défi de maintenir le cap. Leurs chemins se sont peut-être séparés à présent, mais la fascination pour leur histoire demeure intacte. Si vous souhaitez découvrir en détail les véritables histoires qui se cachent derrière les gros titres d'Hollywood, n'oubliez pas de vous abonner et restez à l'écoute pour la suite.